Bonjour à tous, Fluctuation IT, une nouvelle vidéo sur la partie Azure et je vais vous présenter un concept qui est absolument génial qui s'appelle Azure File Sync. Donc le but c'est quoi? C'est de pouvoir avoir on-premise, donc sur site, un file server et de pouvoir synchroniser les fichiers que vous avez stockés sur Azure. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un storage account. Dans mon storage account, ici, je vais ajouter mon storage pour pouvoir créer un file share. Oui, un file share, comme un file share Windows en fait compte. Donc pour ça, je vais choisir ici un ressource groupe qui s'appelle Storage NAS, comme si j'avais un NAS, parce que finalement, voilà, c'est ce que vous avez en général chez vous. Et puis, je vais l'appeler ici NAS Fit. Ici, donc NAS Fit 2, ce qui est déjà pris, voilà. Et puis, je vais stocker mon storage account. Donc, un storage account, c'est là où vous allez pouvoir créer des blobs, des pages, etc. Tout, donc pas mal de choses. En West Europe. Et puis je vais prendre un storage V2 qui correspond en fait compte avec exactement ce que je veux faire. Et puis ici, je vais faire en sorte que mon storage soit dupliqué entre deux régions. Donc je fais Review and Create. Et puis là, je vais directement créer mon storage account. Donc je fais Create. Alors pour votre info, j'ai créé dans mon ressource group. Donc j'ai un ressource group ici que j'ai appelé FileSync. Et dessus, j'ai une machine virtuelle. C'est celle-ci. Donc cette machine virtuelle, c'est une machine 2016, hein, donc comme vous allez pouvoir voir. Donc je vais augmenter la taille, voilà. Et cette machine virtuelle, pour l'instant, j'ai rien installé dessus, mais le but c'est que tous les fichiers que je vais stocker sur Azure vont être synchronisés sur ce serveur. Donc c'est quand même génial. Donc une fois que je vais faire ça, ben, je vais créer un share, exactement comme vous faites sur un serveur, un TFS, hein. Je vais créer un file share et puis dans lequel je vais pouvoir stocker des données. Donc mes utilisateurs vont pouvoir stocker des données, ou en tout cas moi je vais pouvoir déjà récupérer des données qu'il y a sur ce serveur là où je suis actuellement, le mettre sur mon file share et le synchroniser sur ce serveur là. Alors là c'est une machine virtuelle que j'ai créée sur Azure, mais vous auriez pu très bien avoir une machine virtuelle on-premise. Donc là je vois qu'il est en train de déployer mon storage, donc voilà, il est en train de le faire, il va bientôt terminer. Et puis après, je vais créer donc mon ressource group, excusez-moi, mon file share. Donc je vais dans Storage NAS, et puis là je vois que il est en train, il est créé. Là, je vais essayer de voir si je peux y accéder. Et voilà. Et donc à partir de là, je vais aller dans File ici, et puis je vais créer un file share. Donc la première chose à faire, c'est que je crée un file share, comme vous feriez sur une machine Windows, et puis on va l'appeler doc, hein, et puis on va mettre un quota de 300 Go, ce qui suffit largement pour notre démo. Voilà, donc là, j'ai créé donc mon file share, donc c'est fait. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais uploader quelques documents dedans. Donc je vais là, et puis ici, vous pouvez uploader, vous voyez, des documents. Donc je vais dans Upload, ici, et puis je vais aller dans Documents, ici, puis je vais uploader quelques documents. On va dire ici, on va prendre, voilà, passé certif, on va prendre tout ça. Donc il y a les fichiers PDF, il y a plusieurs types de fichiers. Je vais dans Open, et puis je vais uploader mes documents. Voilà, donc là il est en train d'uploader mes documents, donc c'est fait, il vient de le faire. Et puis maintenant je vais aller, donc j'ai créé ma VM, je vais juste attacher sur ma VM un disque en plus, un data disk, qui va être utilisé pour eh bien, mes fichiers. Donc je vais ici dans Filer, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouveau disque. Donc je vais dans Add Data Disk ici, et puis donc évidemment il me dit qu'il n'y a pas de disque. Bon, c'est normal parce que je vais en attacher un, donc je vais l'appeler len1, et puis je vais faire create un disque. Donc le disque, je vais l'appeler data ici, et puis le source type, ça va être none, hein, puisqu'il va être voilà, il va être vide. Et puis ici, il me donne la taille, donc un premium SSD. Je peux changer la taille si je veux ici. Dans mon cas de figure, vous voyez, donc il y a plusieurs types de tailles pour mon premium SSD. Donc je vais mettre un disque, voilà, je vais mettre 512, ce qui suffit largement. Donc je fais OK. Et puis je vais faire Create. Donc là, il me crée en fait compte un disque. Et dans ma machine virtuelle, ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser mon disque. Donc je vais aller dans ma machine virtuelle ici. Donc là, il est en train de valider pour voir si tout c'est bon. Tout est bon. Et puis je vais aller
Voilà, donc là il a fini ici, voilà, très bien. Donc je vais dans la machine virtuelle, je vais dans la gestion de mes disques. Donc je vais ici dans, non pas dans Device Manager, mais Disk Management. Et je vais avoir mon disque qui apparaît ici. Donc évidemment, il n'est pas formaté, hein, puisqu'il faut que je initialise mon disque. Alors je vais faire un action, je vais faire un rescan disk. Et puis là, il va trouver mon disque, mon disque data. Donc là, c'est mon disque temporaire, mon disque C. Et puis, il devrait trouver mon disque data. Donc là, il veut pas. On va faire un rescan disk. Ah, donc là, non, il ne le trouve pas. Attendez, on va retourner dedans. Donc là, c'est bon. Ah, data disk. Ah oui, d'accord, faut que je j'ajoute. Ah non, mais non, c'est bon, je l'ai déjà ajouté. On n'a pas besoin de l'ajouter. Voilà. Et puis, ah oui, j'ai pas fait de save. Eh oui. Alors si j'ai pas fait de save, effectivement, le disque n'est pas updaté dans ma machine. Donc voilà. Donc là, il est en train d'updater le disque dans ma machine virtuelle. Et donc, je vais pouvoir après l'initialiser, donc le formater, enfin créer une partition, le formater en NTFS et continuer sur le lab. Donc là, il est en train de DT ma machine. Donc si je vais dedans et que maintenant je fais un rescan disk, je devrais voir mon disque qui apparaît ici. Le voilà. Donc je vais pouvoir maintenant initialiser mon disque. Donc je laisse en MBR. Et puis je vais faire un volume ici, next, next, F. Et puis on va l'appeler data. Voilà. Donc vous voyez comme c'est simple, hein. Donc hyper simple. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais désactiver ici, dans mon local serveur, je vais aller désactiver la partie euh, sécurité IE. Ça m'évite à chaque fois, si je vais sur Internet, que mon IE me demande à chaque fois de confirmer. Et puis une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais pouvoir donc aller dans downloader l'Azure PowerShell module. Donc c'est un module donc AZ. Donc, je vais le déployer et j'en ai besoin justement. Donc je vais aller ici dans mon PowerShell. Je vais l'exécuter en tant qu'administrateur. Et puis là, je vais installer un module qui s'appelle AZ. Donc je vais faire install module. Voilà, il va m'auto-compléter ça dans quelques secondes. Module. Voilà. Et puis là, le nom s'appelle AZ. Name AZ. Voilà. Voilà, donc là je suis en train de déployer mon module, ici AZ. Voilà, donc là il est en train de me récupérer ce module-là. Il me demande si je suis OK, si je fais un trust, je fais yes. Et puis là, eh ben, il est en train de m'installer mon module AZ, donc Azure, tout simplement. Parce que maintenant le module s'appelle comme ça. Voilà, je fais yes. J'aurais pu faire yes to all, ça aurait été un peu mieux. OK. Alors maintenant, pendant qu'il fait ça, je vais aller créer une nouvelle ressource et je vais utiliser ma ressource. Je vais créer une ressource sur Azure qui s'appelle Azure File Sync. C'est ça où la magie arrive. Donc ici, je vais taper Azure File Sync. Azure File Sync, qui est là. Voilà, donc Azure File Sync. Et ici, je vais lui donner le ressource groupe. Et puis là, il me faut un nom. Donc dans le nom, je mets ce que je veux, hein. Donc ici, donc là, il me demande l'endroit où ça se trouve. Donc c'est en West Europe. West Europe, il est là. Et là, c'est le ressource group. Et puis, je vais lui donner un nom ici. Donc on va l'appeler file sync. Voilà, tout simplement. Et puis, je vais créer donc justement eh bien, mon service file sync. Je vais initialiser plutôt. Et là, j'attends un petit peu. Ensuite, je vais installer l'agent. Donc pour ça, je vais aller pendant qu'il fait ça, pendant qu'il fait la création. Attends, je vais faire create déjà. Si je fais pas create, ça marche pas. Je retourne là-dessus. Donc là, il est en train d'installer ben, mon module AZ. Et pendant qu'il installe le module AZ, je vais aller dans le Download Center et je vais aller installer l'agent ici. Donc je vais aller ici sur Internet Explorer. Donc là, j'aurai plus de message comme quoi il va ajouter le SIC. Et puis là, je vais downloader l'Azure File Sync Agent. Ok. Donc je vais être tranquille en train d'initialiser. On va laisser faire.
Alors pour votre info, j'ai pas pris une machine hyper puissante, hein. Si vous regardez un petit peu ce qu'il a dans le ventre, niveau performance, voilà, vous voyez, il y a 4 Go, et puis au niveau CPU, si je regarde, voilà, il y a qu'un seul CPU, ouais, il y a qu'un seul CPU. Donc forcément, ça va pas très, c'est pas très rapide, mais c'est pas grave. C'est vraiment juste du POC, hein. Donc là, je vais aller dans Google et puis je vais aller lui dire de télécharger l'Azure File Sync Agent. Et ça, vous pouvez le faire sur un serveur on-premise du moment qu'il a accès à Internet, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va faire download Azure euh, File Sync Agent. Voilà. Donc là ici, Sync Agent. Et donc on va le déployer. Donc on va bien prendre la version 2016 serveur. Vous verrez qu'il y a une version pour 2012 et une version pour 2016. Donc je fais download. Et ici je prends bien, alors oui il y a 2012 ici et 2019. Donc ici je vais prendre ma version 2016 ici, vous voyez. Donc 2016. Voilà, donc je fais next. Donc voilà, le once, donc là une fois que c'est bon il va me demander de le télécharger ici. Donc je vais avoir, voilà. Et puis je vais faire un save as. Et je vais sauvegarder ça dans download. Voilà. Donc là, il est en train de télécharger ça. Donc voilà, il a terminé. Et puis, ce que je vais devoir faire, c'est enregistrer mon serveur. Donc là, c'est quelque chose d'important. Donc je vais aller l'exécuter. Et puis après l'exécuter, il va falloir que j'aille dans un répertoire spécifique pour justement l'initialiser. Donc vous voyez qu'il vous dit bien, on a le cloud ici, c'est le nuage, et là on a nos fichiers, et ça c'est des fichiers qu'il y a sur mon serveur on-premise, hein. Donc je fais accept, et puis je fais next. Donc là, je le laisse, là je fais rien de spécial. Proxy, donc là il n'y a pas de proxy, donc voilà, je ne peux pas faire d'update, j'ai pas besoin. Et puis là il me demande est-ce que tu veux plaider, voilà, est-ce que à quel moment tu fais l'auto-update. Donc là je fais installation directement. Il me dit qu'il y a une console MMC qui est ouverte. Ouais, ça va être sûrement celle-ci, mais c'est pas grave, je vais faire terminate OK et installe. Voilà, ok. Donc ensuite, je vais faire un sign-in, je vais me connecter en fait compte. Et pour ça, avant de me connecter sur mon tenant ici, bah, je vais aller dans un répertoire spécifique qui s'appelle Programme File Azure Storage Sync Agent. Et là, j'ai un programme qui s'appelle Server Registration Exe. Et je vais l'exécuter et je vais me connecter justement à. Donc il va reconnaître mon file share que j'ai créé sur Azure. Voilà. On va le mettre en plein écran, comme ça vous voyez tout. Voilà, vous voyez le serveur en entier. Bon, ça j'en ai plus besoin. Ça j'en ai plus besoin. Et puis ça, c'est bon, il a fini son travail. Hop là. Ok, donc là il est en train d'installer l'agent. Je vais voilà, ouvrir cette fenêtre là. Comme ça, je vais aller après dans le répertoire qui va bien. Qui est là. Je vais déjà me rendre dans le répertoire. Donc je vais aller dans CD. Hop. CD. Point. Donc je vais aller dans Programme Files. Je vais aller dans Azure. Et puis je vais aller dans Storage Agent. Voilà. Et puis là, ce qui m'intéresse, c'est justement un programme qui s'appelle Server Registration. Donc il doit être par là, Server Registration Exe. Donc c'est celui-là. Donc c'est celui-ci qu'il faut que j'exécute. Donc Server Registration.exe. Et quand je fais ça, donc il va me demander de me connecter. Il va me demander ici, donc j'ai exécuté l'exe. Et puis là, je vais avoir un sign-in. Donc je vais faire un sign-in pour pouvoir donc me connecter sur mon compte derrière. Voilà. Donc ici, il me demande l'environnement. Donc c'est vraiment du public hein, ici. Je fais sign in. Et puis là, je vais donc me connecter. Alors là, il va falloir que je cherche mon téléphone parce que parce que j'ai du MFA derrière. Donc Fabrice,
Underscore 100. Et puis là, je vais faire un. Alors, mon arroba, ça doit être là, 64. Voilà, yahoo.fr. Alors, j'ai laissé mon téléphone à côté, donc vous inquiétez pas si la vidéo, il y aura un moment de calme. Voilà, et là, je vais lui taper mon mot de passe. Donc là, il va me demander de confirmer. Donc 2 secondes, j'arrive tout de suite. Alors j'arrive, ne vous inquiétez pas. Alors si c'est pas du live ça, je vous raconte pas, hein. Donc là je vais faire un approve. Alors attendez, je vais recommencer parce qu'il a pas trop aimé. Alors, on va faire sign in. J'avais mon téléphone à côté de moi. Voilà. Je sens qu'il y en a qui vont se marrer avec ces histoires-là. Bon, je veux pas, moi, je veux pas. Pour montage, je vais pas enlever ça. Voilà. Alors, je vais sur mon téléphone. Ah, ah, ben c'est bon, il me l'a trouvé. Ok, d'accord, très bien. Donc là, je vais chercher mon ressource groupe. Donc ici, je vais dans mon ressource groupe. Et puis, n'oubliez pas que dans mon ressource groupe, il faut que je trouve justement le ressource groupe où j'ai mis mon serveur, ici. Et ce qui va me permettre justement de choisir le storage file sync. Donc j'ai dû le mettre dans storage NAS. Voilà. Et puis, non, alors ça va pas être là-dedans. Où est-ce que je l'ai mis ça? Si, je l'ai mis dans storage NAS, non? File sync. Ah voilà, il est là. Voilà, très bien. Donc maintenant, je vais pouvoir faire un register. Donc c'est là où ça devient magique, puisqu'il va faire l'enregistrement. Et je fais OK. Donc après, ce qu'il faut que je fasse, c'est que dans mon Azure File Sync, je dois créer un sync group. Le sync group, ça me permet justement de pouvoir créer toute l'information qui va bien. Donc là, je fais OK. Voilà.
Et puis maintenant que j'ai fait OK, ben, je vais pouvoir fermer ça et je vais aller maintenant dans mon dans mon file share. Donc première chose que je dois faire ici, c'est d'ajouter un sync group. Donc et puis dans lequel je vais avoir mon endpoint, c'est-à-dire mon serveur. Donc je vais aller ici l'appeler. Donc on va l'appeler NAS demo, hein. Ici, je vais choisir mon storage account. Donc c'est celui-ci. Et puis ensuite, une fois que j'ai mis mon storage account, c'est mon file share ici. Donc provide Azure file share. Alors normalement, c'était quoi? C'était doc, je crois, hein. De mémoire, c'était ouais, ça devait être doc. Non, alors c'est donc il veut pas. Alors select storage. Donc à mon avis, c'est pas celui-là. C'est celui-là normalement. Select storage account, NAS demo, MSL platform, donc ça a l'air bon. Ok, donc là c'était docs. Ah, donc là il veut pas. Alors attendez, on va fermer ça. Ok, on va juste vérifier mon storage account dans lequel j'ai mon. Hop là, on va retourner au dashboard. En home, pardon, storage account. Et je l'avais mis dans, je crois, NASFit 2 hein, de mémoire. Non, c'est pas celui-là, c'est NASFit ici. Montrez-moi. Voilà, il s'appelle doc. Donc j'ai mis dans NASFit ici, mon storage account. Ok, donc je vais retourner dans mes ressources groupes. Donc c'est bien dans NASFit, hein. Ici NASFit, ouais, ressources groupes. Je vais dans File Sync. Voilà. Ok, ok. Ah mais je l'ai bien mis dans West Europe là quand même. C'est comme si je trouve pas là. Hop là, hop là. On va l'appeler NAS Sync. Bizarre, bizarre. Il devrait me le trouver. Ah non, West Europe. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que si c'est bon. Ah, à mon avis, c'est à cause de ça, c'est que il doit pas être dans West Europe. Alors c'est vraiment bête ça, hein. On reçoit ce groupe. Je sais quoi, je l'ai appelé comment? I think. Ah, il est pas là. Il est pas là. Ah, Nasfit 2. Et il est dans quel pays celui-là? SUS. Et là, est-ce que dans Nasfit 2, j'aime bien mon. Oh là là, ça c'est vraiment bête ça. Ok. Donc on va mettre ça docs ici. Désolé pour ça, hein, c'est un problème d'organisation. Voilà, on va laisser comme ça. Donc on va juste télécharger les fichiers, upload. Voilà, on va reprendre vers le bas. Upload. Ok, donc là je vais pouvoir retourner dans mon ressource group. File sync. Voilà. Ok, et puis non, c'était pas celui-là. On retourne dans ressources group. File sync. Voilà, c'est bon là. Là, ça devrait être bon, hein. Ouais, qu'est-ce que je fais moi là? Ressources group, file sync. Et c'est non, c'est celui-ci. Là, si on lit mieux, ça va mieux. Ok, donc c'était celui-là. Et là maintenant, c'est bon, il va me le retrouver. Voilà, doc. Ça y est, c'est fait. Allez donc. C'est fort, hein. Donc là, je vais lui donner un nom. NAS sync. Et je vais faire un QA. Désolé pour tout ça, hein. Voilà. Donc une fois que c'est bon, ça, ben, je vais pouvoir ajouter mon serveur endpoint, justement. Ça qui est intéressant.
Donc je vais aller là-dessus, puis je vais ajouter mon add server endpoint. Voilà, voilà, hop. Et je vais dans add server endpoint ici. Donc et le serveur il s'appelle Filer. Et puis je vais mettre comme pass, un pass local. Alors je ne sais plus la lettre que j'ai mis pour mon data là. Je ne sais plus la lettre que j'ai mis. On va aller voir ça tout de suite. Ça c'est le volume que j'ai téléchargé. Voilà, il s'appelle F. Donc c'est bien. Donc je vais l'appeler F de point. On va l'appeler F de point data. Voilà. Tout le reste, je vais laisser Cloud Keyring, tout ça, je vais pas le laisser et je vais faire un create ici. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc maintenant, ça y est, il est en train de faire le travail. Donc l'avantage, c'est qu'il est en train de provisionner. Donc si je vais ici dans F de point, je vois data. Et voilà. Et là, il est en train de copier les fichiers. Vous voyez comme c'est génial. Donc il fait du pending, hein, parce qu'il est en train de le faire. Donc on va faire un refresh ici. Donc il va copier les fichiers donc, de mon filer vers fdata. Désolé pour ça, c'est un peu bordélique. J'espère que vous allez me pardonner de ça. Mais voilà, je pense que maintenant vous avez compris comment ça marche. Voilà, et là j'ai bien toutes mes données qui ont apparu. Voilà, c'est ça qui est génial. Donc c'est-à-dire que maintenant, dès que je vais rajouter justement un document, eh bien automatiquement il va synchroniser. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est quand même sympathique. Voilà, donc ça c'est la fin de cette petite démo. Désolé pour tout ça. J'ai pas fait de coupage. Donc c'est vraiment du brut de brut, mais maintenant vous avez compris comment ça fonctionne. Voilà, merci à tous, ciao ciao.